Entre la hausse des taux d'intérêt, la frilosité des banques pour accorder des prêts immobiliers, la flambée des prix, les obstacles sont nombreux pour qui souhaitent acquérir un logement. Dans une étude publiée ce matin et que vous révèle Europe 1, le site d'estimation en ligne Meilleur Agent dresse un classement des villes où il est encore possible d'investir avec un petit apport. Votre invité Alexandre, c'est Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleur Agent. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Avec cette étude que vous publiez, vous nous dites qu'il est donc encore possible d'acheter un logement, un petit logement, avec moins de 20 000 euros d'apport. Oui, tout à fait. Quand l'intérêt d'acheter de l'immobilier, un logement, pour faire de l'investissement, c'est qu'on va pouvoir s'endetter pour se constituer un capital. Et ce qui est intéressant, même si les taux ont un petit peu remonté, c'est que vous avez encore cette possibilité d'autofinancement. Ça veut dire que les revenus que vous allez percevoir avec votre location va couvrir l'ensemble de vos charges, c'est-à-dire votre crédit et les charges qui sont inhérentes à l'achat immobilier et aussi à la détention d'un bien immobilier. On parle donc effectivement d'investissement locatif autofinancé. C'est un investissement qui, par définition, ne demande a priori aucun effort d'épargne. Sur le papier, ça paraît évidemment très, très séduisant, Thomas Lefebvre. Il y a quand même des risques à bien identifier, toutefois. C'est vraiment le Graal quand on parle d'investissement immobilier, puisque dans l'idée, c'est qu'on va acheter un logement sur 20 ans, on va le louer sur ces 20 ans. Effectivement, il y a des charges de copropriété, des charges liées à l'assurance, de la fiscalité aussi qu'il faut prendre en compte. Donc une fois qu'on prend tout ça en compte, il faut effectivement déterminer les bonnes villes dans lesquelles en fait on fait son investissement pour éviter de se tromper avec notamment des villes où il y a de la demande locative qui va être intéressante. Alors justement, on va rentrer dans le détail dans un instant de votre étude, Thomas Lefebvre. Pour tous ces risques, on peut se faire accompagner par un professionnel, je veux dire, pour bien cerner le rapport bénéfice-risque et en tout cas sécuriser son investissement. On peut se faire conseiller. Ouais, déjà, la première chose, c'est de ne pas aller investir dans des villes qu'on connaît pas. Ça paraît tout bête comme conseil, mais c'est quand même un conseil assez de base, d'acheter des Oui. logements dans des villes qu'on connaît, des villes qu'on peut identifier avec la forte demande locative. On parle d'appartements assez petits, donc des villes avec une demande locative étudiante aussi qui va être forte. Oui, donc des agents immobiliers de terrain peuvent évidemment conseiller et aider les gens à trouver les bons biens avec les bonnes qualités dans les bonnes localisations aussi. Voyons donc le détail de votre étude, Thomas Lefebvre, de votre classement. Vous avez passé en revue les 200 plus grandes villes de France. Alors dites-nous, où est-ce qu'il est possible d'investir aujourd'hui encore dans un logement avec moins de 20 000 euros d'apport? Alors des villes comme Limoges, des villes comme Pau, Nancy ou Clermont-Ferrand cochent toutes les cases, dans le sens où avec moins de 20 000 euros d'apport, on peut acheter des studios de 20 mètres carrés qui, une fois qu'on va percevoir en fait l'ensemble des revenus, vont permettre de couvrir toutes les charges liées à la détention de ce bien, à l'achat et à la détention de ce bien, et qui va permettre du coup de se constituer au fil des ans de rembourser notre crédit, évidemment, de couvrir l'ensemble des charges et donc de se constituer un patrimoine petit à petit. Alors, vous nous avez dit Limoges, Pau, Nancy, Clermont-Ferrand. Vous nous avez cité dans l'ordre le top 4, en réalité, de votre C'est étude. vraiment, c'est vraiment les 4 villes effectivement où on ne dépasse pas les 20 000 euros d'apport et qui nous permet du coup d'acheter ce studio. Au-delà, on dépasse les 20 000 euros et du coup c'est peut-être un peu moins intéressant parce que déjà il faut mettre du coup un peu plus d'argent sur la table dès le départ. 20 000 euros, ça nous semblait être une barre qui était intéressante en termes d'épargne au départ. Alors, intéressant, mais je vois dans une ville comme Limoges, par exemple, les prix grimpent très très vite. C'est ce que montre votre étude. Les prix ont grimpé de presque 50% en 5 ans, Oui, mais c'est ça montre énorme. aussi l'attractivité d'une ville comme Limoges et Oui. c'est l'autre dimension en fait de l'investissement qu'il faut être capable d'appréhender. C'est comment est-ce que les prix de l'immobilier vont évoluer sur les prochaines années pour que son capital gagne aussi un petit peu en valeur et d'être capable d'investir dans des villes qui sont attractives aujourd'hui et dont les prix vont pas s'effondrer demain. Et donc la dynamique des prix des dernières années peut quand même raconter certaines histoires, même si on rentre aujourd'hui dans un nouveau cycle avec des taux qui montent et qui peuvent avoir un impact du coup sur les prix de l'immobilier. Mais on a vu, depuis la crise du Covid, que les villes moyennes ne sont plus épargnées par la flambée des prix. Ça veut dire qu'elles sont plus attractives. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de familles qui fuient les plus grandes métropoles pour aller se loger dans des villes plus moyennes. Est-ce que ça veut dire, Thomas Lefebvre, que la liste justement des villes accessibles pour des investissements locatifs autofinancés a tendance à se réduire d'année en année? La liste a effectivement un petit peu réduit par rapport à l'année dernière. C'est une étude qu'on actualise régulièrement. Ça s'explique par deux choses. La première, c'est l'augmentation des taux. On empruntait à 1% sur 20 ans il y a encore 9 mois. On emprunte maintenant à plus de 2,3% sur 20 ans avec des Oui. banques qui sont de plus en plus frileuses.
Et la deuxième chose, c'est aussi les prix, pardon, vous l'avez dit, et les prix de l'immobilier qui ont pas mal augmenté dans la plupart des villes de France finalement, et donc qui rendent le foncier plus cher. Les loyers sont pas forcément ajustés sur ces prix aujourd'hui, hein. L'évolution des loyers sont capés. Et donc, oui, effectivement, la liste des villes intéressantes avec ces contraintes d'autofinancement se Mmh. réduit. On ajoute à ça la taxe foncière, Thomas Lefebvre, plus 4,7% cette année en moyenne, précisément dans les 200 plus grandes villes de France que vous avez scannées. C'est l'inflation qui dope en particulier les valeurs locatives, hein. La taxe foncière, oui, va peser finalement sur l'équation et sur le calcul qu'on a dit, et donc c'est encore plus de frais finalement pour les investisseurs, et donc pèse dans le calcul. L'inflation fait que les loyers, effectivement, vont suivre. On dit généralement que l'immobilier est un rempart contre l'inflation, hein, c'est le cas, puisque les loyers vont suivre l'inflation, mais Mmh. voilà, comme annoncé par le gouvernement aussi, ces augmentations de loyers aujourd'hui sont capées à 3,5% sur un an, Mmh. Mmh. et donc ne suivent pas complètement, on va dire, l'inflation. Merci Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez meilleursagents.com. Vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1 les résultats de votre étude Investir dans un studio qui s'autofinance. Où sont les bons plans en 2022? Merci à vous.